Bonjour tout le monde. Et ben là je viens vous parler d'un petit quelque chose là qui me paraît très intéressant. Je vais prendre quelques minutes pour ça. J'avais écrit un message dans la partie communauté là sur ma chaîne, mais il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Mais je pense que la visibilité n'est pas bon voilà n'est pas au top et j'ai pas encore vraiment une énorme communauté. Et donc voilà. Et j'ai eu au moins apparemment deux personnes au moins qui ont vu. Il y en a peut-être plus, hein, mais en tout cas, il y en a deux qui ont réagi, et notamment une en particulier, alors là, qui a été assez réactive et qui a même été jusqu'à s'inscrire. Personne d'ailleurs, elle se reconnaîtra peut-être si elle voit la vidéo. En tout cas, je la salue chaleureusement. Et j'en profite à l'occasion pour saluer aussi très chaleureusement l'Afrique, parce que je sais qu'il y a des Africains qui passent parfois dans le coin et qui suivent un petit peu mes élucubrations là. Euh, alors, j'avais écrit un message là il y a 2 3 jours. Et là, bon, je viens faire une petite vidéo pour vous parler de ça parce que peut-être que ça va toucher un peu plus de monde comme ça. J'ai reçu une invitation il y a quelques jours et une invitation magnifique, magnifique. Donc c'est une invitation et là je vais voilà, je vais vous partager ça parce que je trouve que ça vaut la peine. Il s'agit d'une invitation pour participer à un événement durant tout le courant du mois de janvier, hein. Et c'est un événement qui s'appelle Super Radiance. On parle aussi d'effet Maharishi. Alors bon, l'effet Maharishi, j'en avais déjà entendu parler, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer comme ça en quelques mots de quoi il s'agit. En tout cas, ça fait déjà un petit temps, et pour ceux qui me suivent là, vous savez que j'ai tendance à revenir souvent sur certaines notions, et notamment cette idée que nous sommes des créateurs divins, hein. Et là, eh bien, il y a une occasion qui nous est donnée, où là, il ne s'agira plus de faire du blabla. Là, il y a une occasion concrète, vraiment concrète, euh, de participer. Et c'est une expérience, et là pour le coup c'est vraiment une très très belle expérience, une expérience unique. C'est de devenir créateur du nouveau monde. Rien que ça, mais c'est... Voilà, hein. Devenir créateur du nouveau monde, concrètement et collectivement, en élevant la vibration de la planète. Alors, de quoi il s'agit exactement là? Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Alors, l'idée, c'est et donc c'est cette histoire-là d'effet Maharishi, là, nous sommes tous interconnectés. Moi, là, c'est même plus une croyance, c'est une évidence pour moi. Nous sommes tous, absolument tous, interconnectés. Et là, ici, l'idée de super radiance, ce sont des méditations synchronisées, réalisées en plusieurs endroits du monde, avec des effets, mais des effets vraiment surprenants. Il y a déjà des scientifiques, hein, qui ont parlé de cette histoire-là. Et donc l'idée, c'est qu'un petit pourcentage, mais vraiment un tout petit pourcentage de la population peut influencer la totalité, quoi. La totalité de l'humanité. Et c'est, alors il y a eu Greg Braden qui en a parlé. Je n'ai pas retrouvé, je n'ai malheureusement pas retrouvé le document où il en parlait, qui était un document en parenthèse vraiment génial. Il avait fait une conférence il y a quelques années à Milan. Et il y avait eu la retranscription de 4 heures de cette conférence qui était disponible à un moment donné sur YouTube. Et malheureusement, ça a disparu.
C'est dommage parce que c'était vraiment extrêmement intéressant. Et il en parlait de cette histoire-là, de ce phénomène-là, de méditation comme ça, collective, mais qui peuvent littéralement influer et impacter bah, sur le monde, quoi. Donc, c'est quand même pas mal. Et moi, ça, j'ai dépassé le stade de la croyance mais parce que je l'ai expérimenté, cette histoire-là. Alors, vite fait, hein, il y a 2, 3 ans, en 2017, j'ai effectué une retraite à Bonn, en Allemagne, avec Joe Dispenza. Et nous étions plus de 1600 méditants qui venaient un petit peu de partout dans le monde. Et donc, je vous assure que plus de 1600 méditants dans une même pièce en train de méditer, c'est assez costaud, hein. Et nous étions, donc pendant quelques jours, nous avons médité comme ça, mais de manière assez soutenue, de manière intensive. Et c'est vrai que sur place, j'ai vécu des choses absolument, vraiment, bon voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était assez génial. Mais je ne me suis pas rendu compte sur le moment de ce qui se passait vraiment, quoi. C'est quand je suis revenue chez moi, mais que j'ai pris la mesure vraiment de réel de l'impact que ça avait pu avoir. Et tenez-vous bien, ça continue encore maintenant. C'est-à-dire il y a ce phénomène-là, par exemple, maintenant, qu'avec cette communauté qui a été créée là en 2017 avec Joe Dispenza, eh bien là maintenant nous sommes comme interconnectés, quoi. Et apparemment, il y a une histoire comme ça, à certains moments, eh ben, je peux savoir quand il y a quelqu'un de cette communauté-là qui est en train de méditer, même si c'est à l'autre bout du monde. Ne me demandez pas comment ça marche, mais en tout cas, je vis ce genre de phénomène un petit peu particulier. Alors, tout ça pour vous dire que il y a cette conviction que nous sommes tous interconnectés. C'est l'histoire, je ne vais pas en parler là maintenant parce que je voulais prendre seulement quelques minutes. Mais en tout cas, nous sommes interconnectés, nous avons un impact les uns déjà sur soi, mais les uns sur les autres, et nous pouvons avoir un impact sur la planète, quoi, sur notre monde. Et là, moi, quand je vous disais que j'en ai parlé à une ou deux reprises, j'ai vraiment ce sentiment que l'humanité s'est perdue quelque part, quoi. À un moment donné, et pour moi, il y a pas que ça, mais il y a une partie de ça. Il y a eu cette idée que pour moi, on a perdu le sens du sacré. Et en perdant le sens du sacré, on s'est perdu, quoi. On a perdu le sens des valeurs et on a perdu euh, ce respect, ce respect au vivant, ce respect à la nature. Et on est en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Et donc là, je trouve qu'il est plus que temps de faire quelque chose. Et nous avons un pouvoir, nous avons ce fameux pouvoir merveilleux de créateur divin et qui est en train de se réveiller là maintenant. Là, c'est un moment, mais vraiment idéal, pour s'éveiller à tout ça. Il y a un réveil qui est en train de se faire. Et il est mondial ce réveil. Il est mondial. Moi, ce monde, je ne sais pas vous, je pense quand même un petit peu, mais je vais parler pour moi. Le monde tel qu'il est là, moi, ce monde-là, je n'en veux pas, quoi. Je n'en veux plus. Ce monde ne me convient pas. Et ce monde, quelque part, nous en portons une part de responsabilité. Nous sommes responsables de ce monde. Et bon, là, moi, il y a une chose, je suis pas là pour faire de la politique. Ma chaîne, c'est pas une chaîne politique, hein. Mais en tout cas, moi, je n'attends rien, strictement rien, des dirigeants, mais quels qu'ils soient. Nos dirigeants, là, pour moi, il n'y a rien à en attendre. Il n'y a rien à attendre de ces gens-là. Mais par contre, nous, nous avons, nous avons, nous avons le pouvoir de modifier des choses, quoi. Et là, ici, donc avec cette idée-là de rassemblement,
de rassemblement autour de méditation chaque jour. Donc l'idée, c'est vraiment de nous rassembler chaque jour pendant le courant du mois de janvier pour faire une méditation d'au moins 45 minutes chaque jour le mois de janvier. Et donc pour initier un changement, impulser un changement dans ce monde qui est le nôtre et initier initier vraiment un changement, mais qui va vers ce monde que nous voulons, quoi. Nous pouvons créer ce monde-là. Et donc voilà, moi je vous invite donc, mais pour ceux évidemment qui le sentent, il n'y a pas de hasard, hein. Là, moi je vous disais que j'ai écrit un message dans l'espace communauté. Il y a eu 2 personnes qui ont réagi et il y en a une tout particulièrement. Je ne sais pas si je l'ai fait au début, mais je le refais là maintenant. Si elle voit cette vidéo, je la salue des plus chaleureusement. Il n'y a pas de hasard, hein. Là, il y a une personne qui a vraiment réagi au quart de tour, quoi. Et là, quand il y a cet élan-là, quoi, cette volonté-là, et ce désir-là, cette envie-là, c'est déjà bien parti. Il y a une énergie, là. Il y a une énergie. Et donc là, il y a la possibilité, je pense déjà, d'avoir une énergie comme ça pour faire, pour faire du bon boulot. Enfin, si on peut appeler ça du bon boulot. Les personnes à qui ça parlera pas, et ben voilà, quoi. C'est juste, hein, c'est bon comme ça, quoi. Mais je trouve que ça peut être vraiment une très très belle expérience. Et sans obligation, il y a pas à se forcer, quoi. Il y a juste à participer, mais quand on en a envie, quand on est, quand on en éprouve l'envie, quoi. Cette idée d'effet Maharishi, là, il faut vraiment un très très petit pourcentage de la population pour que ça ait un impact dans le monde entier. Je crois que par rapport au monde, un petit peu moins de 10 000 personnes suffisent. Vous voyez, c'est quand même, c'est pas énorme, hein. Et donc là, mais évidemment, plus nous serons nombreux, ben plus ce sera impactant. Donc voilà, je trouve quand même que ça peut être vraiment une belle aventure, et une belle aventure collective, quoi, de pouvoir se dire, voilà, je vais me poser plusieurs minutes chaque jour durant le mois de janvier et je vais d'abord élever mes vibrations et pour élever la vibration collective. Voilà. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. En plus, c'est une initiative d'une personne qui est vraiment très très chouette, que j'ai suivie déjà, que je suis depuis quelques années. C'est Anna Sandrea je ne sais pas s'il y en a qui connaissent parmi vous. Anna Sandrea, elle a créé il y a quelques années le sommet de la conscience, qui est génial. Je la suis depuis quelques années déjà. Elle fait ça chaque année. Et ça dure à peu près, je ne saurais plus dire, je ne sais plus si ça dure un mois ou... En tout cas, il y a toute une série d'intervenants comme ça, chaque année, qui viennent et qui viennent comme ça gracieusement faire une conférence ou proposer des soins. Enfin, c'est chaque fois très chouette, quoi, vraiment intéressant. Et là, ici, eh ben, c'est encore elle qui est à l'initiative avec son compagnon Christophe Tétard de cette histoire-là de super radiance, de méditation comme ça collective tous les jours pendant le mois de janvier. Bon, voilà, je trouve que l'initiative est vraiment bien, quoi. Donc voilà, je vous mettrai le lien donc sous la vidéo, hein, et vous verrez ce que vous faites, hein. Vous pouvez c'est gratuit, hein. Donc voilà, c'est une participation. Y a des ateliers qui seront proposés chaque jour pour nous aider dans cette tâche-là, hein, qui sera la nôtre. Donc il y aura les possibilités de suivre des ateliers qui ont l'air chouettes, hein. Des ateliers, il y aura même, je pense, certaines personnes qui vont proposer des soins. Donc voilà, ça peut déjà être bon pour nous. Et en plus, ce sera bon pour la planète. Bon, alors voilà, quoi, hein. Alors là-dessus, bon, je vais tirer... Voilà. Je vais tirer une ou deux cartes, comme ça, vite fait.
ben, en rapport avec cette histoire-là, pour voir ce qui vient par rapport à cette initiative, moi, que je trouve vraiment très très belle, hein, et qui peut être une belle aventure comme ça collective. Et puis c'est aussi une manière de se familiariser avec cette magnifique, cette merveilleuse pratique qu'est la méditation. Et puis c'est l'idée aussi, il y a la méditation, il y a l'idée aussi de vraiment de prendre cette habitude de nous poser chaque jour, de vraiment prendre un temps pour nous centrer, pour nous poser, et donc d'être là en conscience, quoi. Dans ces temps-là, ce sont des temps où nous récupérons notre plein pouvoir. Et à ce moment-là, nous pouvons avoir l'esprit beaucoup plus clair et nous pouvons nous focaliser clairement, mais sur des choses qui nous tiennent à cœur et des choses positives. Donc voilà, je trouve que ça vaut la peine et il faut reprendre ça comme un exercice. Et voilà une carte qui est tombée. Et là, c'est la carte intention. Et là, j'ai déjà moi quelque chose à dire par rapport à ça, mais on va voir ce que la carte dit. Ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez, gardez le contrôle. Alors, moi, ce que je trouve intéressant avec cette histoire d'intention, c'est que là, depuis que je m'exerce à la méditation, je me rends compte que mes méditations les plus réussies, entre guillemets, parce que, comme on dit, il n'y a pas de méditation ratée, bien que, bon, quand même, il y a quand même des méditations qui sont plus impactantes pour moi que d'autres. Bon, mais quand je fais une méditation, justement, que moi je considère comme une méditation qui est impactante et on va dire entre guillemets réussie, c'est que au départ, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que mon intention de départ, elle était claire et elle était forte. Si je ne démarre pas ma méditation avec une intention, allez, qui a une certaine intensité, ma méditation sera plus faible. Voilà, voilà, ce sont des choses que j'ai remarquées. Donc l'histoire de l'intention, important, quoi. Alors, maintenant, une deuxième carte. Alors ça, c'était les cartes de l'oracle de la spiritualité. Maintenant, une carte de l'oracle Namasté de... Ouh là là, il y en a trop, là. De Tony Carmine Salerno. Et voilà. Bénédiction d'être. Tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure aujourd'hui. Mais en pensant de cette façon, tu oublies de voir les effets positifs de tes actions et de tes choix sur toi-même et sur les autres. Regarde les choses sous cet angle et tu verras apparaître de nombreuses bénédictions. Voilà. Alors, il y a vraiment encore l'idée mais oui, c'est les choix qu'on fait et le regard que l'on porte sur les choses. Mais là, ici, je vous dis, moi, la façon dont nous allons aborder cette histoire-là, elle peut impacter le monde. Moi, voilà, je trouve que ça peut être un rendez-vous sympa pour démarrer l'année 2020. Et faites suivant ce que votre cœur vous dit, si ça vous parle ou pas. Il y a aucun, eh bien évidemment, il n'y a aucune obligation, hein. C'est juste une invitation. Moi, j'étais ravie de cette invitation. Voyez si ça vous appelle. Voilà. Si ça vous appelle, ben, bienvenue. Ça démarre incessamment sous peu, hein. Ça démarre dès le premier, hein, donc je crois que c'est mercredi. Et donc voilà. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo pour ceux qui seraient intéressés
Vous n'aurez qu'à cliquer, vous inscrire, et ce sera le début de l'aventure. Voilà. Je n'ai plus qu'à vous dire bonne journée, hein, et je vous dis à très très bientôt.